OK. Bienvenue, Joanne, à cette belle rencontre concernant le collectif Les Nouveaux Gardiens de Phare. Dis-moi, comment tu te sens en ce moment? Je me sens comme une petite fille de 5 ans. Ah oui? Toute excitée, toute fébrile. Moi, je suis une intuitive passionnée. Fait que quand c'est des choses nouvelles, ben, je suis toute excitée. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier au niveau justement de soit du processus ou de ce qui s'en vient qui t'excite particulièrement dans le projet du collectif? Mais moi, j'aime tout ce qui est mode de création. Puis, ce qui est intéressant avec les 25 plumes audacieuses, c'est que je trouve que c'est tous des gens de cœur. Hein? On s'est tous rencontrés à quelque part dans les Zooms. Ouais. Puis, j'aime les gens vrais. J'aime les gens qui ont des choses à raconter. J'aime pas parler pour de la pluie, du beau temps. Donc, je pense que c'est ça qui m'excite le plus. Ça nourrit mon âme que de parler de vraies choses qui touchent le Hmm. cœur et non pas de futilité, là. Ouais, Ouais, je pense que c'est ça. ouais. Euh, j'ai envie de te demander d'entrée de jeu, Joanne, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de participer au collectif? Je pense que c'était un clin d'œil de l'univers parce que moi, quand je me suis inscrite, il manquait, je pense qu'il vous manquait 2 personnes. OK. L'annonce a passé dans l'écran. J'ai fait oh, oh mon Dieu. Mon âme a fait oui, 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 oui. Ma tête a fait non, non, c'est pas bon pour ton portefeuille. J'ai fait oui, mais ça me tente. Puis finalement, ma, ma, mon intuition, ma guidance, mon élan du Hmm. cœur a pris le dessus. J'ai sorti ma carte. J'ai dit, moi, je m'inscris. Je suppose que je m'en vais, mais c'est pas grave. On fait du bungee puis on saute à l'eau. Je suis certaine que ce qui m'habite en ce moment et ce qui m'appelle a une raison d'exister. Hmm. Et Wow. je suis ici à cause de ça. Ici à cause de ça. Et en parlant d'expérience et de bungee, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a été le plus intéressant pour toi dans l'accompagnement sur les 10 semaines pour le collectif des Nouveaux Gardiens de Phare? Et moi, ça fait des années, je pense depuis les années 90, j'ai des piles et des piles et des piles d'écriture. Je Hmm. n'ai pas le syndrome de la page blanche, mais le syndrome de la page noire. Et quand j'ai vu la première annonce de Jérémy, je me suis dit, et pourquoi pas? Hmm. Donc, je me suis dit, j'ai besoin d'accompagnement. Moi, je suis le genre de personne, le syndrome de Miss Parfaite, qui m'habite depuis que je suis tout petite. Hmm. Et je me suis dit, pourquoi tu ne te laisserais pas accompagner pour une fois et pas obligé de prendre tout en charge toute seule? Donc, c'est pour ça que je me suis lancée avec le collectif pour avoir des gens qui avaient une vision similaire à la mienne ou qui partageaient des rêves profonds comme les miens. Parce que dans mon entourage, on s'entend que euh, euh, je suis pas mal tout seul de ma gang. Et c'est pour ça. Je me suis dit, ah ouais, ça m'intéresse. C'est des gens qui ont des visions qui me ressemblent. Et j'ai le goût de vivre ça avec d'autres personnes que moi-même toute seule, à ramer dans le même sens, mais avec personne d'autre comme coéquipier. Fait que j'ai dit, ben, je me lance, j'ai besoin de coéquipier, j'ai besoin d'accompagnement et je pense que ça va m'offrir ce que je recherche. Et C'est suivant ça. cette envie-là, cet élan-là de vouloir vivre l'expérience et être accompagné, comment justement as-tu trouvé l'accompagnement? Moi, j'ai trouvé ça bien, surtout parce que, tu sais, on a 10 semaines. Bon, oui, c'est sur l'ordinateur. Je suis pas familière, je suis pas très techno. C'était bien fait, c'était bien monté, c'était facile à comprendre. Puis on peut y aller à notre rythme. Hmm. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Donc, c'est Donc, pour ça. quand tu dis à ton rythme, c'est qu'en fait, tu avais accès, si tu en avais besoin, aux rediffusions, par exemple, des rencontres, si Oui, tu avais une autre oui. disponibilité. Oui, parce que, tu sais, il y a des jours, tu sais, quand tu te mets à apprendre un programme comme ça, puis tu veux écrire, puis tu travailles aussi, bon, Mhm. je veux dire, on n'a pas tous les jours de la semaine où on veut y aller. Puis des fois, on se dit, ah, tiens, j'ai un 2 heures, je vais y aller.
tu regardes ça, tu essaies d'écrire, cette journée-là, ça ne fonctionne pas vraiment bien parce que Hmm. tu t'es dit, c'est mon créneau, je vais rentrer dans ça, mais finalement, tu n'es peut-être pas émotionnellement disposé à le faire. Donc, pouvoir le réécouter, le lendemain, ça fait, ah mon Dieu, c'est pas ça que j'avais compris hier. Donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, cette formule-là avec rediffusion, parce que ça nous permet d'aller plus loin. Puis comme justement, j'ai le syndrome de Miss Perfect, fait que je l'ai refait 2 fois. J'ai fait les 10 semaines, j'ai fait mon travail, puis je me suis dit, ah non, je ne suis pas prête à écrire encore. Je pense que je vais le refaire. Puis je l'ai refait Pour être sûr. pour être sûre de. Puis la deuxième fois, quand je l'ai refait, ben c'est ça. J'ai compris des bouts que je n'avais pas compris au début. Parce que le début du processus, semaine 1 jusqu'à 10e semaine, tu grandis, tu apprends à te connaître, tu Hmm. libères des choses, tu Tout à fait. transformes, tu guéris. Ouais. Fait que rendu à la 10e semaine, si tu recommences à semaine 1, ben, il y a des choses que tu ne perçois plus de la même façon, Hmm. puis tu ne comprends pas de la même façon. Donc, c'est pas ça. Fait que je trouve ça, la formule est bien, puis c'est, en tout cas, c'est une belle expérience que je me suis permis, puis je suis très contente de l'avoir faite. Et c'est excellent parce qu'évidemment, on est content de t'avoir dans la communauté des 25 auteurs de cette année. Euh, Merci. je me demandais, quel a été ton plus grand défi pendant toute l'expérience au complet? Tu veux dire les 25 plumes audacieuses, puis du 10 semaines que j'avais pris Le 10 d'écriture? semaines, que ce soit dans l'écriture, dans la réflexion, dans ta correction, ça a été quoi ton plus grand défi? Euh, je pense que c'est où on arrive des fois à parler de soi, puis à aller chercher des souvenirs qu'on pensait qu'on avait soit réglés ou non. Et pas juste ça, pendant le processus, il y a des choses qu'on retrouve, qu'on ne pensait plus garder en mémoire, puis ça Ouais, refait surface. ouais, Fait que c'est là que tu t'aperçois qu'il y avait soit des blessures ou des non-dits profonds qui se remettent en lumière de l'avant. Puis ouais. des fois, ben, ça vient checker le cocotier. Puis là, ça fait comme, OK, me tente-tu de aller là? Oh, peut-être pas. Et je pense que c'était ça le plus gros défi, c'est que ça sort, tu sais même pas d'où. Ouais. C'est comme un peu le titre du livre de Jérémie, Sortir de l'ombre. Donc, il y a des parties de l'ombre qui remontent à la surface, Hmm, puis que tu avais oublié. Je pense que c'était ça le plus gros défi hmm. pour moi. Très inspirant, très inspirant. Et avant de conclure, j'aimerais que tu me dises qui a été ta source d'inspiration pour ton hommage. C'est un de mes clients euh, qui m'a offert un rein, donc un donneur vivant. Hmm, Et ben, j'en avais plusieurs, en fait. J'en avais plusieurs. Il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui ont laissé à jamais des traces indélébiles. Mais une comme celle-là, bon, c'est un rein. Tu sais, la plupart des gens qui reçoivent un organe vont le recevoir, puis n'ont pas le droit de savoir c'est qui le donneur qui est décédé. ouais. Puis moi, ben, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de vivant qui m'a offert un rein. Donc, ce client-là est devenu autre chose que juste un client. Hmm. Et il fait toujours partie de ma vie aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'honorer cette personne-là qui m'a redonné finalement la possibilité de continuer ce que je faisais sans être branché sur une machine pendant des heures et des heures. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette personne-là Un magnifique, comme magnifique hommage. cadeau de vie. Oui, Oui, tout à ouais, fait. pas juste un cadeau, il y a des leçons qui viennent avec ça, des Hmm. introspections. C'est Assurément. donner, c'est bien. Apprendre à recevoir, dans mon cas, ça a Ouais. été tout un défi. Assurément. Et on aura Ouais. évidemment le plaisir de pouvoir te lire lors de la sortie du livre le 26 septembre prochain. Donc, merci, Joanne, pour ce temps précieux accordé pour cette entrevue. Je l'apprécie. Merci, Julie. Au plaisir. Au plaisir. Bye.